Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Izuke One Turn Kill Nizan, année 2023. Il était censé se réincarner comme le plus fort mais sa sœur a obtenu tout son pouvoir. Asahi est un adolescent qui a tenté de sauver une petite fille d'un accident de la circulation. Il l'explique comme quelque chose qui faisait bouger son corps tout seul. Mais malheureusement, il a été touché et s'est effondré sous la voiture. Malgré sa chance, il était toujours heureux qu'au moins la fille soit en sécurité. Mais pense à ce qui se passera quand les personnes les plus proches de lui penseront quand elles le découvriront, en particulier sa sœur aînée. Soudain, il voit un orbe lumineux rayonner et l'attirer à l'intérieur. Le transférer dans un endroit étrange. Là, il voit des slimes, un château et un dragon. Et il devine qu'on lui a donné une seconde chance dans un autre monde. Il commence immédiatement à explorer la ville voisine, la comparant à plusieurs jeux auxquels il a joué. Et après avoir croisé quelqu'un, il s'aperçoit qu'ici tout le monde parle sa langue, malgré le décor aux allures européennes. Il remarque qu'il y a une guilde, une boutique de compétences et tout ce qu'il a expérimenté dans ses jeux préférés. Donc, sa seule supposition excitée est qu'il s'est réincarné dans un monde de jeux. Mais il est encore assez stupide, il prend un selfie avec son téléphone et réfléchit à la façon dont il va contacter les gens. De plus, il n'a ni argent, ni contact, et ne sait pas comment se comporter comme une personne normale dans un monde différent. Il était tellement amoureux de ce nouveau monde qu'il a même éteint son téléphone et l'a vendu à un prix élevé parce que quelqu'un pensait que c'était un artefact rare. Et avec cet argent, il peut acheter des armes et des armures. Étant un joueur total, il a donné la priorité à la statistique d'agilité et porte une armure de cuir avec une épée comme arme. Alors qu'il entrait dans la guilde, il demanda nerveusement à la réceptionniste une quête. Réalisant que c'est sa première fois, elle décide de tout lui expliquer et l'aide à s'inscrire en tant qu'aventurier. Pour sa première quête, elle lui recommande de chasser les lapins tueurs. Ce sont des monstres de rang et assez faciles à tuer. Il est tout excité, c'est sa première quête, mais à sa grande surprise, il a rencontré une énorme wyverne de haut niveau. Il pense que c'est facile, mais le monstre commence à le poursuivre en crachant des boules de feu, faisant de son combat pour sa survie un véritable enfer. Il esquive tout par chance et se cache. Il a besoin d'une stratégie et doit également connaître ses compétences et ses statistiques. Mais finit par découvrir qu'il n'a pratiquement aucune statistique, ce n'est qu'un villageois ordinaire. Il avait cru qu'il commencerait avec des statistiques élevées une fois qu'il se serait réincarné, mais il avait tort. Pour aggraver les choses, sa seule compétence est un lancer de pierre de niveau 1. Sans trop d'options, il décide de compter sa vie sur cette même compétence. Il prend un caillou, prépare toutes ses forces et le lance en l'air. Croyez-le ou non, il n'a parcouru que 2 mètres. Je pense que le mauvais gars s'est réincarné. Le vouivre devient impassible et décide d'achever sa proie. Craignant pour sa vie, Asahi a crié le nom de sa sœur et, à sa grande surprise, elle est apparue devant lui. Elle sourit en le regardant, sentant qu'il l'appelait. Mais le vouivre n'attend pas, il l'attaque avec plusieurs boules de feu, créant une énorme explosion. Elle esquiva en sautant et remarqua que le pouvoir débordait en elle, son corps était léger. D'un seul coup et avec la volonté de protéger son petit frère, elle a détruit le dragon, le laissant en admiration. Mais elle prétend simplement que c'est un jeu d'enfant. Il avait cru que sa sœur n'était qu'une illusion mais elle sauta soudainement sur lui, affirmant qu'il lui manquait. Elle était réelle, et pire, elle a un complexe de frère cadet. Sérieusement, un autre ? Curieuse, Asahi demande comment elle s'est retrouvée là-bas dans ce monde. Elle a révélé une vérité choquante, il n'était pas mort dans son monde précédent mais était simplement dans le coma. Mais elle l'entendit sourire et parler de se réincarner dans un nouveau monde. Elle supposa donc que son esprit avait voyagé dans ce nouveau monde. Et son amour pour lui l'avait poussé à se fracasser la tête contre le mur jusqu'à sa mort et à le suivre dans un autre monde. Asahi a demandé à sa sœur comment elle était si forte, et elle a révélé que son inquiétude constante pour lui donnait la force de supporter. Asahi croyait que sa sœur connaissait le chemin du retour vers leur monde précédent, mais a été choqué d'apprendre que ce n'était pas le cas. Cependant, il a accepté cette vérité et ils ont décidé de vivre comme des frères et sœurs dans ce nouveau monde. Où sa sœur est celle qui est maîtrisée et lui est le personnage de fond. Quelques semaines se sont écoulées depuis qu'ils se sont donné la main dans ce monde, et ils ont pour mission de tuer 3 orques qui détruisent complètement un village, laissant les villageois paniqués. Les monstres parviennent facilement à maîtriser les gardes qui le défendent et célèbrent leur nouvelle conquête. Au milieu du chaos, une petite fille essaie de se cacher entre les bâtiments en pleurant pour sa vie. Soudain, nous voyons Asahi marcher vers ces monstres. Les monstres sont impressionnés par son courage et demandent qui il est. Et il se présente comme un aventurier. Les monstres se moquent de lui, mais il est déterminé à prouver sa force et à abattre ces monstres maléfiques. Les trolls se considéraient comme invincibles et se moquaient d'Asahi pour leur infériorité numérique.
Le monstre chargea sur lui, et la seule réaction d'Asahi fut l'attelle lui-même. Un rocher perçant s'élève du sol et poignarde l'intestin de l'ORC, le rachetant sans vie. L'ORC est projeté dans les airs et Maya l'utilise comme pierre de saut, jetant immédiatement la magie de la foudre et détruisant le deuxième ORC. Le dernier survivant ORC est assis par terre, effrayé pour sa vie alors que Maya le regarde. Elle lève la main et bien que l'ORC demande pardon, elle l'efface. Asahi déclare à quel point elle est impitoyable, mais elle ne pouvait pas pardonner au monstre. Au fond, Asahi pense qu'elle se soucie des villageois morts. Mais en réalité, elle est seulement mauvaise parce qu'ils ont insulté son jeune frère. Alors que Maya s'occupait de l'égratignure d'Asahi, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de son bien-être. Elle ne connaissait que trop bien la douleur des blessures et ne voulait pas que son frère subisse le même sort. Maya a sorti un puissant élixir destiné au dernier boss pour soigner sa blessure, mais Asahi a insisté pour qu'il guérisse avec un peu de salive. En regardant son visage, il se rend compte de son erreur. Les villageois se rassemblèrent, curieux d'entendre parler du héros qui avait sauvé leur village. Soudain, la petite fille s'exclama que c'était Asahi qui avait sauvé la situation. Et tout le monde commence à le louer comme le héros puissant. Après son retour à la guilde, Tanya, la réceptionniste, a préparé une célébration pour Asahi, car il a réussi à gravir plusieurs échelons très rapidement. Même si c'était Maya qui tuait tous les monstres, il en avait toujours le mérite. Elle lui donne un badge, mentionnant qu'il ne peut pas le vendre ou le donner à quelqu'un d'autre car il compte comme pièce d'identité officielle. De plus, il ne devrait jamais falsifier sa gamme, sinon il perdra la tête. Sans aucune autre option pour sauver sa vie, il supplie sa sœur de cacher sa force pour donner l'impression qu'il est fort et lui demande de montrer ses statistiques. Elle comprend mal et prend son complexe de frère à un nouveau niveau, révélant ses 3 mesures. Il lui apprend les fenêtres d'état mais trouve cela étrange. Elle n'a aucune forme indiquant ses statistiques, il pense que c'est une erreur. Mais il réalise ce qui ne va pas, son niveau et ses statistiques de capacité sont si élevés qu'ils sortent de l'écran des fenêtres d'état. Il lui ordonne de ne jamais montrer son écran de statut à personne, tout en sentant sa fierté complètement détruite en tant que joueur, qui a commencé sans statistiques. Soudain, ils entendent une agitation à proximité. Ils décident de le vérifier et de voir la fête des aventuriers la plus célèbre. Clan Balmain, un parti si fort que le royaume a préparé un défilé avant de se lancer pour vaincre le Seigneur Démon. Asahi est excité quand il découvre le Seigneur Démon, sa sœur ne le comprend pas. Alors il explique rapidement que c'est le boss final, et généralement, le gars qui leur permet de retourner dans leur monde. Elle est excitée, mais le vendeur du magasin qui a acheté le téléphone d'Asahi mentionne le rang du chef du parti. Il est 2 rangs au-dessus d'Asahi et l'aventurier le plus fort du marché. Mais il y a des gens qui ne l'aiment pas, comme ce vieux mec qui est jaloux. Le gars commence à faire une scène, détruisant un bar en plein air. En bref, le vieux mec avait le même rang qu'Asahi, mais il a été rétrogradé. Mais le vendeur n'a pas de souci, Asahi est là, il est fort. Tout le monde commence à faire pression sur Asahi pour qu'il agisse, mais il mouille presque son pantalon. La pression commence à monter, chacun criant son nom. Et le vieil homme a la brillante idée d'insulter Asahi, tout comme l'ORC. Sa sœur n'aime clairement pas ça et veut le transformer en vieille viande hachée. Mais Asahi ne peut pas être exposé, alors il raconte à Maya son plan secret, tout en promettant de faire tout ce qu'elle demande. Il commence alors à avancer, se faisant passer pour un mauvais garçon. Bref, il menace et insulte le vieux. Le gars ne l'a pas pris et a décidé de charger comme un singe. Mais Asahi bouge simplement son bras comme s'il créait une ligne entre eux. Et une énorme fissure apparaît sur le sol. Comme vous le savez, il est faible, c'est évidemment sa sœur qui l'a fait. Le vieil homme commence à s'enfuir comme un poulet mendiant pour sa vie. Et tout le monde célèbre et crie pour le nom d'Asahi en tant que nouveau héros. À la fin de la journée, il s'éloigne joyeusement, pensant qu'il n'a pas été exposé. Mais sa sœur est la plus heureuse, il a complètement oublié sa promesse de faire n'importe quoi. Et elle est assez curieuse de savoir quel goût ont ses lèvres. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.